Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler du climat, de la météo, des problématiques réchauffement climatique, du changement climatique, des écosystèmes, des cycles de vie énergie-matière et surtout des problématiques existentielles universelles en tenant compte des enjeux du développement durable et soutenable. Oui, au cœur de l'enjeu, bien sûr, les problématiques empreinte écologique et la biocapacité de la Terre à supporter encore des milliards et des milliards d'êtres humains tout en les nourrissant. Mesdames, Messieurs, pensez climat ou réchauffement climatique, je dirais même changement climatique, pensez d'abord à la machine à laver. Vous savez que la mécanique de la machine à laver, vous la connaissez très bien. Donc on commence par le pré-lavage, puis le lavage, le rinçage et l'essorage. Voilà. Imaginez que nous sommes, nous humains, et toutes les espèces vivantes sur cette terre sont contenues dans cette machine à laver. Voilà, donc la mécanique de la machine à laver, c'est connu. Je vous l'ai dit, quand vous rentrez dans une machine à laver, vous ne pouvez plus sortir. Dès qu'on a cliqué sur le bouton, on ne peut plus s'en sortir. Donc on attend à la fin, quoi. Mais bien sûr, il peut y avoir des problèmes au niveau soit d'une panne et la machine à laver tombe en panne, ou soit il y a une main extérieure qui arrête la machine à laver, ou parfois même le manque d'énergie. C'est que ça. Ben nous, en ce moment, on est dans une machine à laver. La météo et le climat, c'est pareil. Oui, on ne peut rien faire. Nous sommes dans cette machine à laver qui s'appelle la planète Terre et l'univers. Bon, nous, on est dans un plan contenu dans une densité de matière et qui est là, qui s'appelle la nature et l'univers. Bien sûr que cette nature obéit à ses propres lois, qui sont les lois de la vie, de la création et de l'univers. Et je dirais même des lois extraterrestres. Mesdames, Messieurs. Bon, parler du climat, du changement climatique, la météo et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, qui fait la chronique à travers des conférences, des sommets mondiaux et autres sur les enjeux du développement durable et soutenable, et surtout les problématiques de croissance économique et aussi de la survie de l'homme sur Terre. Bon, pour commencer, je vais d'abord vous retracer du point de vue des sciences naturelles et des sciences de l'évolution et tout ce que vous connaissez. Bon, je vous informe que la Terre existe depuis 4,5 milliards d'années. Et la vie sur Terre n'a apparu que 3,8 milliards d'années. Voilà, donc la Terre existe depuis 4,5 milliards d'années. Et la vie sur Terre existe depuis 3,8 milliards d'années. Mais je vous informe que l'univers s'étend sur plus de 75 milliards d'années-lumière. Vous savez qu'année-lumière, c'est en milliards de kilomètres. Mais quant à l'homme, l'homme existe que depuis 5 millions d'années. Bien sûr qu'il est passé par le stade animal, il y a 40 millions d'années. Et puis il est arrivé au chaînon manquant, il y a autour de 15 milliards d'années. Puis il y a 5 millions d'années, il y a eu l'apparition de l'homme. Mais en ce qui concerne la civilisation, elle n'a apparu qu'il y a 100 000 ans. Donc depuis le paléolithique, en passant, donc le paléolithique c'est l'âge du bronze, et aussi le néolithique, l'âge de la découverte du feu et de l'agriculture et de ce que nous connaissons les débuts de la civilisation. En passant par l'antiquité chinoise, l'égyptologie,
l'Empire grec, Jésus-Christ, l'Empire romain, l'Antiquité européenne, le Moyen-Âge européen, et ce que nous connaissons, voilà, et aussi la Renaissance, le siècle des Lumières, le 19e siècle, le 20e siècle et aujourd'hui le 21e siècle. Mesdames, Messieurs, je vous informe que depuis ce temps-là, nous avons toujours connu ces problématiques que nous connaissons aujourd'hui. Ils obéissent à des cycles. Bon, je vais vous citer, par exemple, en tenant compte d'abord des données géologiques qui sont faites par les scientifiques doutent, expérimentent et voient. On a des données pratiques qui, du point de vue géologique, ont tous des éléments que nous connaissons. C'est-à-dire, nous partions du précambrien, c'est-à-dire il y a plus de 500 millions d'années. Puis nous sommes arrivés à l'ère primaire, il y a plus de 300 millions d'années. Et puis l'ère secondaire, c'est à 200 millions d'années. Vous connaissez les Jurassiques, avec la disparition des dinosaures et tout ça là. Bon, après nous sommes arrivés au tertiaire. Et puis le quaternaire. Voilà, les quaternaires, il y a autour de 50 millions d'années. Et puis l'arrivée de l'homme, il y a 5 millions d'années. Et puis l'arrivée de la civilisation, il y a 100 000 ans. Au niveau événementiel, bon, je pense que pendant tout cela, dans la nature, il y a eu toujours des périodes d'inter-réchauffement climatique, puis réchauffement, puis réchauffement climatique, puis période interglaciation, et puis période glaciaire. Et ça recommence. Donc, c'est des cycles qui existent depuis, je dirais, depuis le Gondwana, c'est-à-dire avant l'ère primaire. Donc, il y a plus de 500 millions d'années. Donc, si je devais voir, je dis donc que les cycles sont immuables. Donc, il y a période inter-réchauffement, puis réchauffement, puis période interglaciaire, puis glaciation. Voilà. Donc, si on voit ces problématiques-là à l'échelle humaine, je vous informe que l'homme existe depuis 5 millions d'années. L'humain que nous connaissons, 5 millions d'années. Et bon, donc cela veut dire que nous sommes apparus pendant la période, après la période de réchauffement. Vous savez qu'après réchauffement, à chaque réchauffement, il y a extinction des espèces. Et après, quand on rentre après le réchauffement, on rentre dans la période interglaciaire. Et c'est pendant cette période-là, il y a création d'autres espèces. Et puis, glaciation. Après, période inter-réchauffement. Après, réchauffement, extinction, création des espèces. Donc, sans ces cycles de réchauffement, glaciation, la diversification de la vie humaine telle que nous la connaissons sur la planète Terre n'aurait pas existé. Donc ces cycles sont immuables et ils obéissent à des règles qui sont celles des lois de la nature et de l'univers. Mais il me semble que l'homme, dans toute son arrogance, essaie un peu de s'égaler au-dessus des lois de la nature, de la création et de l'univers. Bien sûr qu'on ne parle plus de chance ni de hasard. Il me semble qu'il y a une intelligence où je dirais que nous sommes dans un plan qui obéit à des règles qui sont supérieures. Revenons à l'histoire de la machine à laver. Donc nous sommes dans une machine à laver et nous on attend soit une main extérieure qui peut l'arrêter, cette machine à laver, ou soit une panne d'énergie et à ce moment on s'arrête, ou soit comment on appelle, panne d'énergie, coupure ou la fin du cycle. Bon, donc je vous informe que nous sommes nés après la période de réchauffement. Et après cette période de réchauffement, nous sommes passés nous sommes aujourd'hui sur la période nous sommes en ce moment sur la période interglaciaire, en fait. Nous sommes dans une période interglaciaire.
Parce que, non, je dirais, non, qu'est-ce que je raconte des conneries. Nous sommes nés après la période de réchauffement. Donc, après celle-là, nous sommes passés à la période interglaciaire. Et puis, la glaciation qui s'est passée au Quaternaire, même avant l'arrivée de la civilisation. Donc, il me semble que nous sommes là dans une période inter-réchauffement. Et donc, d'ici, pendant cette période, il y a souvent les espèces atteignent ce qu'on appelle les gigantismes. Et après, il arrive le réchauffement après l'extinction. Bon, je ne sais pas, au moment où nous sommes là, parce que nous, en tant qu'humains, nous connaissons notre civilisation qui est depuis 100 000 ans. Mais au niveau de la météo, nous les connaissons qui est depuis presque 300 ans seulement. À l'échelle géologique, c'est énorme. Donc, au moment où nous sommes dans une période inter-réchauffement, qui ne dépend pas de l'homme, mais cette période dépend, ce cycle en ce moment dépend des lois naturelles et qui sont là. Donc vous savez qu'il y a plus de 1 milliard de lois naturelles, mais nous ne connaissons que plus de 100 lois naturelles. En tenant compte par exemple la pesanteur, c'est une loi naturelle et autres. Bon, donc nous ne pouvons pas contrôler la nature en fait. Donc nous sommes aujourd'hui dans une période d'inter-réchauffement et qui on ne sait pas si on est au début ou au milieu ou à la fin. Donc on ne sait pas. Pour l'instant, personne ne le sait. Parce que ces cycles, il faut savoir les périodes intercycles. Par exemple, avant tout, la période inter-réchauffement a dû, parce que ces cycles sont immuables en fait. Bon, ils se renouvellent. Bon, donc, est-ce que la période inter-réchauffement, avant, elle a duré combien d'années? Elle a duré 10 millions d'années, 20 millions d'années, 50 millions d'années, alors que nous ne sommes qu'à 5 millions d'années après notre naissance, la naissance de l'humain. Donc, est-ce que nous sommes au début de ce réformement? Mais pourquoi foutre tous les bazars de dire que oui, la planète s'échauffe et autres? Non, nous nous dirigeons pas à pas, nous sommes au niveau d'une période inter-réchauffement, mais la suite après, nous allons rentrer dans une période de réchauffement général et à ce moment-là, il y aura l'extinction des espèces et dans l'homme peut-être. Mesdames, Messieurs, bon, nous sommes au 21e siècle, c'est-à-dire en 2017. Donc nous sommes dans une période inter-réchauffement. Donc, bien sûr, je vous l'ai dit que nous arriverons d'ici peu, dans peut-être 10 millions, 20 millions, 3 millions, 100 millions, 200 millions d'années, à un réchauffement et l'extinction des espèces. Mais le problème que je pose ici, donc il ne faut pas confondre climat et météo. Pour nous, en tant qu'être humain, être vivant et autres, on ne peut pas réglementer le climat. On ne peut pas contrôler le climat. Impossible. Nous ne pourrons pas. Parce que quand nous sommes dans une machine à laver, nous sommes comme les linges dans une machine à laver, on ne peut pas, on attend. S'il y a coupure d'énergie, ou il y a panne, ou le cycle prend fin, après on sort, on tire, voilà. Donc c'est ça. Bon, donc nous, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais par contre, nous pouvons contrôler la météo. Oui, la météo est d'une part les conséquences de ces cycles précités et aussi des activités humaines. Donc, nous avons qu'un levier au niveau de la météo. Nous pourrons contrôler la météo avec l'effet de serre, seulement en tenant compte d'un paramètre, celui des activités humaines. Mais en ce qui concerne les activités humaines, pour dire en proportion, n'impactent que sur 10% de la météo. Oui, il n'impacte que 10% de la météo sur Terre, sur la planète Terre. 90% obéissent à ces cycles, c'est-à-dire ces mégacycles, ces lois naturelles, oui, liées à la gravitation universelle, à la densité des matières. Nous sommes bien sûr au cœur de la physique quantique d'ailleurs. Voilà, donc moi je pense que l'homme ne peut pas légiférer la nature, et d'un côté parce que nous impactons que 10% de la nature. Et la nature c'est toujours se renouveler, mais nous devons plutôt penser aux activités de l'homme et ses impacts sur notre survie. C'est surtout ça, mesdames, messieurs. Bon, je vous ai bien dit que notre mission est d'abord de réduire notre empreinte écologique parce que la biocapacité de la Terre
dépasse largement ces moyens ou ces questions même d'existence pour nous livrer ces matières dont nous avons besoin, l'eau, l'énergie, pour les technologies, les poissons, la faune, la flore et autres. Donc nous devons protéger ça simplement. Donc nous n'allons pas contrôler le climat. Donc on ne peut pas contrôler le climat. Oui, c'est impossible. Je vous l'ai dit, on ne peut pas contrôler le climat. Nous pouvons contrôler 10% de la météo. Donc en limitant nos émissions, nos activités et pour que nous nous dirigeons vers moins d'énergie fossile, plus d'énergie renouvelable et puisque la nature nous a tout légué. Donc l'enjeu aujourd'hui est d'abord d'éduquer le plus grand nombre des citoyens à travers la planète Terre et aussi réformer les mentalités, les habitudes et les comportements face aux enjeux majeurs qui sont ceux de l'existentialisme universel et des enjeux d'économie, de croissance économique et tout ce que vous connaissez. Je parlais de croissance soutenable parce que nos besoins de consommation sont illimités alors que les ressources nécessaires à ces besoins sont limitées. Donc nous devons repenser ces enjeux-là. Donc n'arrêtez plus de parler de climat parce que nous ne contrôlerons jamais le climat. Parce que ces forces sont supérieures. C'est des méga forces qui sont au niveau de l'univers. Je vous parle par exemple quand il y a eu les périodes de glaciation par exemple. C'est la Terre s'est éloignée du Soleil. Oui, considérablement. Mais quand il y a eu les problèmes de réchauffement, la Terre s'est approchée de la Terre. Le Soleil s'est approché de la Terre. Donc je dis que ce réchauffement égale Soleil qui s'approche de la Terre. Et si c'est glaciation, le Soleil s'éloigne de la Terre. Mais est-ce que nous pourrons diriger ça? Est-ce que nous pourrons livrer ces mécanismes-là? Impossible. Donc on ne peut pas gérer le climat. Nous pouvons gérer la météo en tenant compte de nos activités qui impactent non seulement sur notre santé, sur notre question d'existentialisme, des problèmes économiques, la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux soins, à la mobilité et tout ce que nous connaissons, au cadre de vie. Donc nous devons repenser ça à cet écosystème-là qui est la planète Terre. Mesdames, Messieurs, oui, donc nous savons que sans notre mobilisation générale à l'échelle planétaire, nous ne pourrons rien faire face aux conditions humaines sur différentes échelles qui sont aujourd'hui en danger. Parce que je vous informe que notre modèle économique est basé sur l'exploitation abusive et impunie des ressources dont nous disposons, qui sont limitées. Bon, est fini, ce modèle est fini, il est dans une impasse, il subsiste en ce moment grâce à l'exploitation forcenée des ressources fossiles et aussi des métaux rares et surtout de l'exploitation des milliards de travailleurs et sans oublier le maintien par la force des régimes politiques antidémocratiques, antisociaux et surtout criminogènes existant sur la planète et notamment en Afrique noire. Mesdames, Messieurs, oui, je vous dis que nous sommes dans une machine à laver. Donc nous ne pourrons rien faire sur cet enjeu-là. Mais nous pouvons comprendre certains mécanismes qui touchent ce qu'on appelle le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est l'art de copier la nature. Parce que la nature a eu des milliards d'années à remodeler. Donc c'est une forme d'intelligence. Donc il y a des modèles, nous pouvons les recopier, ils sont là parmi nous. Dans l'eau, dans nos forêts, dans la faune, la flore et autres, d'où l'enjeu de protéger l'humain et la nature d'abord, parce que la nature n'a pas besoin de nous. C'est l'homme qui a besoin de la nature pour exister ou pour vivre. Parce qu'en détruisant la nature, on détruit nous-mêmes. Parce que la nature n'a pas besoin de nous, l'eau n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de l'eau pour vivre. L'air n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de l'air pour respirer. Donc c'est à nous de penser ces équilibres-là parce que nous avons des intelligences qui sont aujourd'hui réparties à travers le monde. Moi, si je devais penser les enjeux de demain, moi je dirais d'abord comment réguler la population mondiale. Moi je pense qu'elle doit mettre des programmes d'éducation, aussi des plannings familiales à travers le monde.
bouquets, les gens soient mieux éduqués et mieux civilisés. La démocratie auto-gérée d'en bas vers le haut et non de haut vers le bas. Les problématiques des moralisations de la vie politique sur différentes échelles, parce que nous sommes donc contenus dans cet espace qui s'appelle la planète Terre. Nous n'avons nulle part où aller. Nous sommes là, nous allons nous mélanger et si nous créons ce bazar, c'est nous-mêmes qui allons subir. Donc ça ne sert à rien de dire moi c'est pas chez moi, c'est les autres, mais il faut savoir que la nature elle sera toujours se régénérer. Et si nous le laissons le temps de se régénérer, et surtout il faut la protéger parce que c'est des relations gagnant-gagnant, c'est un partenariat gagnant-gagnant entre l'homme et la nature, entre l'homme et sa biodiversité. D'ailleurs, je parlais même de la géodiversité, la géomorphologie des écosystèmes géologiques et que nous connaissons les problématiques là. Mesdames, Messieurs, donc nous devons être au cœur du biomimétisme, l'art de copier la nature, sur toutes ses formes, que ce soit au niveau de la faune, la flore et aussi la géologie, parce qu'il y a des formes de terrain autres, de tout ce que nous connaissons, des massifs, des montagnes et autres. Bon, tout est à recopier. Nous devons recopier ça et en protégeant l'humain. Donc ce changement doit s'accompagner d'abord par des démocraties à travers le monde. Et à ce moment-là, nous pourrons repenser le monde de demain et repenser ces nouveaux équilibres-là. Mesdames, Messieurs, en terminant, je vous dis que le monde que nous vivons est un processus d'abord des lois naturelles qui gouvernent notre existence. Ces lois, nous ne pouvons pas tous les contrôler, ni les réglementer d'ailleurs, mais nous pouvons les comprendre et les accompagner, et surtout les étudier, et les douter et les respecter d'ailleurs. Et je vous dis aussi que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée, c'est au niveau des mentalités, des habitudes et des comportements, en tenant compte des problématiques cycles de vie, énergie, matière. Parce que nous avons besoin de cette matière et de ces énergies pour rester en vie et vivre les conditions humaines auxquelles nous sommes humains et nous sommes, soi-disant, êtres supérieurs. Mesdames, Messieurs, le monde, enfin, que nous vivons est un processus de la synthèse entre l'homme et sa nature, l'homme et l'univers, l'homme et ses problématiques majeures précitées. Donc, ne contrôlons pas la nature. La nature, nous ne pourrons jamais la contrôler. C'est elle qui, un jour ou l'autre, viendra dire non, oui, la machine à laver, c'est terminé, bon ben voilà, donc on arrête, tout est arrêté. Mais ça ne va pas dépendre de nous. Nous pourrons contrôler la météo, mais pas le climat. Donc arrêtez de faire les conneries avec des histoires de climat. Non. Prenez seulement, pensez seulement les empreintes écologiques. Hein, les empreintes écologiques, voilà, les empreintes écologiques des activités humaines. Parce qu'elles impactent sur notre santé, sur notre existence et tout ce que vous connaissez. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent à vous. Merci.